Merci à Maximaf encore une fois pour son don. Pour te remercier, Noé. Faire un film sur une histoire liée à une certaine religion, comme par exemple la religion chrétienne, est une chose assez compliquée car tu te retrouves avec pas mal de critiques très subjectives. Que ce soit des athées extrémistes qui pensent que tout ce qui touche à la religion est forcément mauvais et ou de la propagande à la témoin de Jéhovah, ou des personnes ayant une croyance plus ou moins contraire et donc refusent tout ce qui compose cette autre croyance. Ce genre de critiques sont bien entendu en tort, parce que ce n'est pas parce que tu as déjà une religion que tu ne peux pas avoir la curiosité culturelle de lire ou voir une histoire d'une autre religion. Comme le dit Gordon dans V pour Vendetta, il n'y a pas besoin d'être musulman pour apprécier la poésie du Coran. Moi-même, j'ai une religion que l'on peut l'appeler geek, et j'ai suivi le catéchisme, donc j'ai été élevé en chrétien. Cela dit, je trouve la créature du golem intéressant, alors que c'est une créature de la mythologie juive, et je suis intéressé par la mythologie grecque et le folklore japonais. Si un con comme moi arrive à épanouir sa culture sur autre chose que sa propre croyance, pourquoi les autres n'y arrivent pas ? C'est pas pour rien que ces histoires ont traversé les âges, ce sont juste de bonnes histoires qui méritent d'être conservées et racontées et on doit les considérer comme telles. De bonnes histoires qu'on peut explorer de différentes manières. Et l'histoire de Noé mérite une meilleure adaptation qu'Evan Tout-Puissant. Dieu ne parlait peut-être pas d'un vrai déluge. Peut-être qu'il faisait allusion à un déluge de bonne conscience. Si tu as raison, je te dis pas comment je vais être furax. Aussi, c'est Darren Aronofsky qui réalise là. Le mec qui a fait Requiem for a Dream. Bizarrement, je ne crois pas qu'il va tenter de convertir qui que ce soit avec son film. Mais enfin, le film raconte l'histoire de Noé, joué par Russell Crowe, celui qui construit une arche accueillant tous les animaux de notre monde, 2 de chaque pour une espèce, pour les protéger du déluge, lâché par le Créateur pour purifier la terre. Dans la construction de cette arche, il est aidé par des anges déchus transformés en créatures de pierre, sorte de golem, par sa famille comprenant sa femme jouée par Jennifer Connelly, et de ses 3 fils, Cham, Sem et Japheth, Cham est d'ailleurs joué par Percy Jackson, ainsi que leur fille adoptive, Hila, jouée par Emma Watson. Et ils devront faire face à la menace que représente la violence des hommes, incarnée par le roi Tubal-Cain, joué par Beowulf en personne, Ray Winstone. Vu comme ça, le film a l'air d'être une version blockbuster de l'histoire de Noé, avec une bataille contre un gros méchant à la fin, mais le film est beaucoup plus malin que ça. Bon oui, le film nous offre une bataille de blockbusters, mais quand ça arrive, on est à peine à la moitié du film. Donc, qu'est-ce que le film va faire après ce climax qui arrive très tôt ? Il vire carrément drame humain et exploite la folie de son personnage principal. On a bien un combat final avec Ray Winstone qui se cache dans l'arche pendant un petit moment, mais ce n'est pas vraiment un climax, ça sert surtout au drame et à la thématique cette confrontation. Le truc le plus intéressant du film est justement ce qui doit être le plus intéressant, à savoir le personnage de Noé. Il se retrouve dans la situation de sauver la vie sur Terre de la catastrophe que Dieu lâche sur le monde pour punir les hommes. Mais après réflexion, Noé commence à croire que l'humanité ne mérite pas d'être sauvée, et donc décide de la condamner, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de descendance humaine, en refusant d'amener des femmes dans son arche, mis à part sa femme qui ne peut probablement plus pondre d'enfants, et Hila qui est stérile. Du moins, jusqu'à ce que le sage Anthony Hopkins utilise ses pouvoirs divins pour la rendre à nouveau fertile, et faire naître sur l'arche 2 petites filles. Et c'est une bonne idée parce que ça exploite un problème psychologique très humain. Quand on est sur une place si divine que celle de Noé, il a le choix de vie et de mort sur n'importe quelle création de Dieu. S'il veut, il peut exterminer les mouches. Et donc, quand il voit la folie meurtrière des hommes à travers ces sauvages nés par le péché originel dans leur aspect le plus horrifiant, il devient clair que notre espèce ne mérite pas de vivre à ses yeux. Surtout quand il comprend que cette folie est en tous les hommes, même lui. Ce qui amène à un autre point intéressant du film, l'ambiguïté. Pour commencer, Ray Winstone, bien qu'assez barbare, n'a pas une mauvaise philosophie, et est persuadé que l'homme doit avoir le choix d'être ce qu'il veut, peu importe ce que l'être supérieur veut. Ce n'est pas une mauvaise philosophie, c'est juste qu'il amène ça à un extrême presque monstrueux. Heureusement, sa philosophie promet de trouver un équilibre avec Percy Jackson. Mais c'est aussi l'ambiguïté à propos de Dieu. Bon, il est clair que dans ce film, Dieu existe. On a des putains d'anges déchus changés en mangeurs de pierre de l'histoire sans fin, quoi. Donc ouais, Dieu existe sûrement dans l'univers de ce film. Mais on peut se poser des questions sur ce que Dieu veut vraiment. Il a clairement confié à Noé la mission de construire l'arche pour sauver ce qui peut être sauvé quand il balayera la terre. Mais rien n'indique que Dieu veut que l'humanité soit exterminée. Ou encore mieux, rien ne dit qu'il a provoqué la catastrophe pour exterminer les fils de Caïn. C'est surtout Noé qui interprète ça comme ça. Et c'est tout le truc. L'interprétation des signes. Par exemple,
Quand il apprend que Hila est enceinte, il sort de l'arche et crie au ciel, demandant des explications car il ne sait pas quoi faire, tuer les bébés ou pas tuer les bébés. Et quand la pluie s'arrête, Noé pense que c'est un signe lui disant de tuer les bébés. Là où Hila pense que Dieu bénit les bébés en arrêtant la pluie. Moi par contre j'avais une autre explication en tête. Je t'en supplie! Pitié! Je ne peux pas faire Quoi? ça. Quoi? J'entends rien de ce que tu dis, Noé! Non, sérieux, j'entends rien. Bon, attends. Je coupe la pluie, voilà, ça devrait être bon. Donc, tu disais? Ce sera fait. Quoi? Et qu'est-ce que t'as compris, là? De quoi tu parles, Noé? Je te comprends pas, Noé. Si c'est une fille qui pourrait devenir mère, il faudra qu'elle meure. Waouh, t'es un connard, Noé. Je veux dire, je sais que j'ai provoqué un génocide, mais la vache. Même l'utilisation de la peau de serpent est assez intéressante. Le serpent qui a amené Adam et Ève à prendre la pomme, la voir utilisée comme un symbole presque d'honneur de famille, comme s'il représentait la bonne connaissance que la lignée de Noé passe de génération en génération, est un point assez intéressant. Un autre point que j'ai bien aimé, c'est que ce monde pré-déluge est pratiquement un monde d'heroic fantasy, avec des pierres magiques que les méchants veulent collecter, des épées de feu. C'est étonnant cette créativité autour d'un monde voué à être détruit. Hey, j'ai même vu des théories disant que le film pourrait se passer dans le futur, chose qu'apparemment Aronofsky n'a pas démenti. Intéressant. Donc il y a énormément de bonnes idées, exploitées comme il faut, et j'aime cette façon de faire redécouvrir une histoire qu'on connaît depuis tout petit. Et pourtant, le film ne m'a pas totalement conquis. Oh attention, je ne dis pas que le film est décevant ou qu'il rate quoi que ce soit, non, même les acteurs sont excellents, en particulier Emma Watson. C'est juste que son approche n'est pas une approche qui m'attire particulièrement. J'ai trouvé Black Swan beaucoup plus envoûtant et The Fountain beaucoup plus fascinant. Dans Noé, les messages sont suffisamment clairs, ce qui n'est pas un mal, manquerait plus qu'on demande un diplôme en philo pour comprendre un film. On voit que le réalisateur était fasciné par l'histoire de Noé et voulait exploiter tout ce que cela l'inspire. Et il a bien fait, mais je n'ai pas réussi à embrasser sa passion sur ce coup-ci. Et je dis ça alors que j'adore Speed Racer, alors que les voitures sont probablement dans mon top 10 des passions dont je m'en conne le plus, pour dire. Mais au vu d'un certain fan peu hésitant à me payer pour me faire parler de ce film, je suppose que la passion a pu être partagée avec certaines personnes. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit juste moi qui fasse un blocage sur le style du film, plutôt que le réal qui n'y mette pas assez du sien. Surtout qu'au vu de certaines scènes, ce serait mentir. Je vous invite donc à faire votre propre avis sur le film. Il y a de grandes chances qu'il vous envoûte mieux qu'il ne m'a envoûté, et ne vous inquiétez pas pour l'aspect religieux du film, il est pas du tout chiant là-dessus. Je veux dire, mangeur de pierre quoi. Le mec voulait raconter une histoire avant de faire un cours quoi, et ça se voit. Ce qui fait que j'ai déjà plus apprécié ce film que 99% des films de guerre. Ou Social Network.